Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de travail à N'Djamena le 18 et 19 juillet 2023 en sa qualité de facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour le processus de transition politique en République du Tchad. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné facilitateur de la CEAC pour le processus de transition politique en République du Tchad par la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022, qui a fait le bilan de la première phase du processus de transition ainsi que des conclusions et des conséquences immédiates du dialogue national inclusif et souverain tenu à N'Djamena du 20 août au 8 octobre 2022. Au cours de sa visite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les autres autorités et les entités tchadiennes ci-après. Les présidents de transition, les membres du gouvernement de transition, les 13 membres du cadre national de concertation des partis politiques, les représentants des partis politiques non représentés dans le cadre national de concertation des partis politiques, notamment Alta Kadoum, le Front populaire pour la Fédération, les partis socialistes sans frontières, les patriotes, les démocrates, les rassemblements pour l'égalité et la justice des Tchadiens et les partis des démocrates pour le renouveau. Les représentants des organisations de la société civile ci-après. Les Tchad d'abord, la plateforme Grande Action Citoyenne, Wakitama et tous unis pour une transition phase 2 réussie. Si les représentants des confessions religieuses suivantes, l'Église catholique, le Conseil supérieur des affaires islamiques et l'Alliance des églises évangéliques au Tchad. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également échangé avec les représentants du PNUD au nom du système des Nations Unies au Tchad, les hauts représentants de l'Union africaine au Tchad, les chefs de la délégation et les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne ci-après, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Le secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad, le secrétaire exécutif adjoint de la Communauté des États sahélo-sahariens et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Visite de travail, Son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faisait suite aux efforts entrepris en son nom par les envoyés spéciaux lors de leur visite à N'Djamena du 2 au 6 novembre, du 21 au 25 novembre 2022, du 31 janvier au 4 février 2023, ainsi que du 18 au 21 mai respectivement. Au cours de ces 4 visites de travail, les envoyés spéciaux ont rencontré les autres autorités et les parties prenantes tchadiennes, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations régionales et internationales basées à N'Djamena. Les échanges entre Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec ses interlocuteurs ont permis de dégager les observations ci-après concernant le processus de transition politique en cours au Tchad. Les autorités de la transition ont réalisé des avancées notables susceptibles de permettre l'atteinte des objectifs de cette dernière dans le cadre du calendrier adopté à cet effet. Les pays continuent à faire face à d'importants défis politiques, sécuritaires, humanitaires, économiques et sociaux exacerbés dans une large mesure par un environnement sécuritaire régional complexe
et une conjoncture économique financière internationale difficile. La réussite du processus de la transition représente un enjeu majeur pour l'avenir immédiat et lointain du Tchad, ainsi que pour la sécurité et la stabilité des régions environnantes de ces pays, y compris l'Afrique centrale, la zone sahélo-saharienne et la région du bassin du lac Tchad. Le processus de transition représente une opportunité historique pour les acteurs sociaux et politiques tchadiens d'œuvrer en vue d'un plus large consensus national susceptible non seulement de contribuer au renforcement de la cohésion nationale, mais aussi de garantir l'émergence d'institutions et autorités post-transitionnelles suffisamment légitimes et acceptées par la vaste majorité des Tchadiens. Nonobstant l'inclusivité du processus de transition, dans sa configuration actuelle, les différents acteurs s'accordent sur la nécessité pour toutes les parties prenantes tchadiennes de travailler de commun accord à une plus grande inclusivité de ces dernières à travers la prise en compte des partis politiques, des mouvements politico-militaires, des organisations de la société civile et des confessions religieuses restées jusque-là en dehors du dit processus. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad continuent à afficher leur intérêt à accompagner les processus de transition en cours, y compris à travers les plaidoyers auprès des bailleurs de fonds en vue d'un soutien financier conséquent. Ils plaident pour le renforcement du climat de confiance, de l'esprit d'ouverture et du sens de compromis entre les parties prenantes tchadiennes en vue de déboucher à une issue du processus de transition acceptable par la majorité des Tchadiens. Le gouvernement devrait poursuivre la mise en œuvre effective de l'accord de Doha signé en août 2022 entre le gouvernement et le mouvement politico-militaire, ainsi que des décisions et résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Ceci aura pour effet positif d'améliorer la confiance entre les parties signataires et de rassurer les acteurs se tenant encore en marge du processus. Malgré leur centralité dans le cadre du processus de transition, les questions politico-sécuritaires ne devraient pas soustraire de l'attention des gouvernants la situation socio-économique des populations. Ceci est d'autant plus pertinent que la grande majorité de la population tchadienne, âgée de moins de 18 ans, ne devrait pas manquer de l'espoir en l'avenir de son pays au risque de devenir une bombe à retardement pour ces dernières. Au-delà du processus de transition en cours, il est essentiel que toutes les sensibilités sociopolitiques tchadiennes accordent l'attention qu'il faut à la question de la réconciliation nationale et de la justice pour les cas de violences récurrentes ayant émaillé l'histoire du Tchad, y compris celles relatives aux événements du 20 octobre 2022. Dans le cadre de son mandat, le facilitateur ouvrira à maintenir le contact avec toutes les parties prenantes tchadiennes dans la perspective d'une transition inclusive, consensuelle et apaisée. Le facilitateur fera un plaidoyer auprès de la communauté internationale pour appuyer techniquement et financièrement le processus électoral et les efforts de la transition pour la paix, la sécurité ainsi que l'aide humanitaire. Fait à N'Djamena le 19 juillet 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, facilitateur de la CAC pour le processus de transition politique en République du Tchad.